Bonjour, une petite vidéo pour vous montrer la liaison entre plusieurs applications que je vais lancer via un lanceur. Donc je lance voilà, mon lanceur d'application qui se trouve ici, qui permet d'accéder à toutes les applis de ma suite logicielle. Par exemple, un élément qui permet de sélectionner du train binaire dans un fichier. Je vais aller chercher un fichier test, je vais l'ouvrir, un fichier test binaire. Il va s'ouvrir et ça me permet de voir les octets qui constituent ce fichier, d'avoir aussi l'entropie. Le graphe qui se trouve ici, c'est l'entropie dans la zone. Donc on voit par exemple les zones à plus forte entropie ici, puis on voit que là il y a du texte. Je peux exporter ça vers mon appli principale, qui est mon éditeur de train binaire en fait, qui permet de visualiser un petit peu tout ça. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je peux aussi exporter ça en octet directement, mais là j'ai un bug, donc je ne vais pas le faire, parce qu'en fait ça va m'ouvrir mon éditeur de symboles, mais vide. Je suis en train de modifier en fait mes files d'attente et la façon dont je transfère mes données entre mes différentes applications. Ensuite, pour lier deux applis, je vais en lancer une qui s'appelle un générateur de train binaire. Ce générateur de train binaire, qui est ici, en fait va se retrouver automatiquement lié avec une autre application qui se trouve ici, que je vais mettre un peu sur le côté. Et les deux vont communiquer ensemble via le lanceur et via une file d'attente et une file de notification. Je pense que je vais rebasculer sur une file d'attente down plus tard. Donc quand je vais générer un train binaire, par exemple ici un train binaire pseudo-aléatoire de 100 000 bits, hop, il va être automatiquement exporté dans l'autre application. On voit que ça s'est mis à jour. Il y a aussi le titre de la fenêtre qui a pris la mise à jour. Quand je vais ajouter une couche, par exemple, je vais rajouter un code de Hamming, un code de Hamming de rang 6. Donc c'est un code de Hamming 6357, comme on vous le montre ici dans l'appli GNTB. En fait, lui s'est mis à jour automatiquement. Et si je fais une recherche de code de Hamming dans mon appli principale, elle la détecte. Elle va me détecter bien un code de Hamming 5357. Je vais rien faire pour l'instant. Si j'ajoute ensuite des erreurs, donc là j'ai 100 000 bits, je vais mettre 45 erreurs, voilà, par exemple. La mise à jour vient de se faire aussi, donc via toujours mon notificateur. Je vais faire une recherche de Hamming, et là vous voyez, il n'en détecte que 44. En fait, il y a dû avoir un nombre pair d'erreurs commises dans une des trames, donc elle n'a pas été détectée. Il va quand même pouvoir me les corriger et supprimer le code correcteur d'erreur le cas échéant, mais il en corrigera évidemment que 44. Donc je ne vais rien faire non plus. Voilà, donc vous voyez qu'entre le générateur de train binaire et l'appli principale, il y a bien une communication qui se fait en permanence. Ici, je vais générer un train binaire de 100 000 bits constitué à 85% de 0. Donc on voit qu'au niveau des statistiques, c'est pas top, ça donne pas grand chose. Par contre, si je commence à ajouter là aussi un code de Hamming, allez, on va mettre un code de Hamming de rang 5 dedans, et que je m'aligne sur 63 bits, 31 bits, pardon, puisque c'était un rang 5, là regardez, on voit très bien au niveau du biais, très bien, au niveau du biais que on a quelque chose qui se passe sur les colonnes qui sont alignées sur les puissances de 2, donc la colonne 0, 1, 4, 8 et 16. Quand on défile, on arrive un petit peu à l'apercevoir aussi, parce qu'en fait ces colonnes-là ne respectent pas la proportion de 85% de 0. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose d'anormal sur ces colonnes. Il y a bien un code de Hamming. Si je fais une détection, évidemment le code de Hamming est tout de suite détecté. Je peux le supprimer, et là je vais me réaligner maintenant sur 26, mais ça n'a pas de sens parce que c'est un train binaire pseudo-aléatoire qui a été généré. Voilà, donc vous voyez qu'avec ce système-là, j'arrive à communiquer entre mes deux applis. En théorie, j'ai aussi la communication dans l'autre sens, où là, vous voyez que c'est l'appli principale qui a renvoyé un code couleur vers le générateur de train binaire. Ça me permet à moi, si j'ouvre d'autres instances de l'appli principale, de pouvoir les séparer les unes des autres. Par exemple, je sais que c'est celle-ci qui est liée avec le générateur de train binaire, qui donc fonctionne en maître esclave, et que si là je fais des modifs sur cette appli-là, que j'ajoute un motif par exemple, une petite PMS avec une clé d'initialisation comme ça, sur 5 bits,
Et avec une info à 10 bits, hop, bah, cette appli-là, forcément, va avoir des modifs. Celle-ci, par contre, qui n'est pas liée à l'autre, bah, vous voyez qu'il ne se passe rien. Je peux ouvrir des trains binaires dedans. Elle n'est pas dépendante du générateur de trains binaires. Voilà. Donc, bah, ça permet quand même d'avoir plusieurs instances entre elles. Évidemment, si j'ouvre encore une instance du GDTB et de mon application principale, bah, je me retrouve de nouveau avec des applications liées. Alors vous voyez que j'ai encore un petit bug là sur mes notificateurs et je pense que c'est pour ça que j'ai passé en FIFO parce que je pense que des fois il y a des notifications qui sont perdues. Euh, Là, ça va marcher quand même. J'arrive à envoyer le train binaire. Par contre, là, vous voyez que le fond, il n'a pas voulu se mettre à jour. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense euh, perte de notificateur. Je pense que c'est un cadencement que je dois gérer moi-même. Et je pense qu'en repassant en FIFO, j'aurai plus tous ces problèmes de cadencement, puisque de toute façon, je viendrai vider la file élément par élément, donc il n'y a rien qui se perdra. Et il faudra juste que je gère que la taille de la file ne dépasse pas une certaine taille et que je puisse supprimer des éléments au cas où il reste bloqué trop longtemps dans la file. Donc ça, je vais voir. Je pense que je vais timer mes éléments et s'ils sont présents pendant plus de 5 secondes, ils disparaîtront. Ça me permettra quand même d'avoir une perte qui se fait. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à voir un peu comment les applis pouvaient communiquer entre elles. C'est tout pour le moment. Je pense que je ferai une vidéo sur le fonctionnement de mon appli principale pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble.